l'exploitation minière bénéficie-t-elle aux communautés autochtones et rurales des pays de la CEMAC? Autrement dit, est-ce que l'exploitation minière profite aux communautés autochtones et riveraines des sites miniers en Afrique? Je suis le docteur Robinson Chabmeny de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, dans cette troisième vidéo, nous voulons rendre compte de l'un des aspects de la transparence, à savoir améliorer les conditions de vie des communautés locales et autochtones. C'est de moins ce que laisse entendre dire le professeur Jean-Claude Nintedem dans son article intitulé « La transparence dans les nouvelles législations des pays de la CEMAC, Cameroun, Gabon, Congo, etc. » Alors, nous voulons voir, à travers ce propos, si et dans quelles conditions la transparence va favoriser l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment autochtones, dont les territoires regorgent les minerais qui sont exploités par ces entreprises étrangères. Alors, le professeur Jean-Claude Nintedem nous dit que dans les pays de la CEMAC, les exploitants miniers doivent produire des rapports sur l'amélioration des conditions de vie des autochtones, ce qui serait, de l'avis des dirigeants sémaciens, c'est-à-dire des dirigeants des pays de la CEMAC, une manière de faire qui contribuerait à réduire la méfiance de ces populations à l'égard des projets extractifs et d'obtenir ainsi plus facilement la licence sociale d'exploiter, c'est-à-dire l'acceptabilité sociale des projets miniers en Afrique par ces populations riveraines ou autochtones. Alors, la transparence consistera ici, selon le professeur Jean-Claude Nintedem, pour les exploitants miniers, consistera à produire des rapports sur l'amélioration des conditions de vie des populations autochtones. Alors, ceci est intéressant, mais on s'interrogera sur la mise en œuvre de cette obligation. Alors, si le moyen par lequel la transparence doit être effectuée, à savoir la production d'un rapport, alors on s'interroge maintenant sur comment vérifier, comment s'assurer de la véracité de ce rapport. Comment s'assurer que les populations autochtones sont effectivement bénéficiaires de ce qui a été écrit dans ces rapports? Alors, en cas de collusion entre les pays sébastiens, c'est-à-dire les pays de la CEMAC, et les exploitants miniers sur le dos des populations autochtones et riveraines, comment celles-ci réagiraient? Alors, est-ce que ces populations sont au courant même de l'existence de ces rapports? Est-ce que ces rapports, une copie de ces rapports leur est adressée? Est-ce que les populations riveraines peuvent réagir à l'exactitude du rapport? Ont-elles un mot à dire? Alors, il y a autant de questions. On voit bien que les pays de la CEMAC, sur le plan de la lettre, ont bien fait de prescrire un rapport, la divulgation d'un rapport sur l'amélioration des conditions de vie des véritables propriétaires des ressources que sont les autochtones et les populations riveraines.
Parce que traditionnellement, ces ressources appartiennent à la collectivité traditionnelle. Les ressources sont tribales en Afrique. C'est la propriété de la communauté tribale. Alors, donc il reste, si au niveau de la lettre, il est intéressant, mais la mise en œuvre, le contrôle de cette obligation reste à parfaire. On voit bien qu'il y a une intention du législateur, mais qui reste, cette intention reste à être suffisamment travaillée et mise en œuvre en intégrant les communautés qui sont affectées ou les communautés bénéficiaires dans le processus de rédaction de ces rapports et la possibilité de les discuter.